Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je n'ai pas fait mes exercices vocaux pour vous parler. Ici, il fait beau en Normandie. Je ne sais pas s'il fait beau en Ukraine de l'Est. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on percevait le temps quand on se sentait insécurisé et que pour aller acheter le pain, on avait peur de croiser quelqu'un avec une Kalachnikov ou une dizaine de mecs en treillis. Oui, je sais, ça peut sembler bizarre comme réflexion, mais c'est pourtant vrai. C'est pourtant vrai. J'ai lu plein de choses sur l'Ukraine et puis je suis ça de très très près parce que ça me préoccupe terriblement. Alors, j'ai appris notamment que si les pro-russes dans l'est de l'Ukraine, souhaiteraient voir certaines parties de leur pays ou la totalité de leur pays sous la coupole de Vladimir Poutine, je m'aperçois que ça n'est absolument pas l'unanimité. Il y a énormément d'Ukrainiens à l'Est qui ne sont absolument pas d'accord. Voilà. Donc ça, il va quand même falloir en tenir compte. Il ne faut pas oublier que, avec l'aide européenne, il va y avoir des entreprises qui vont s'implanter dans l'est de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il va y avoir des entreprises qui vont venir s'installer pour proposer du travail aux gens. Mais si jamais le pays est dans un état d'insécurité, ça va pas pouvoir se faire. Moi, je me mets à la place des entrepreneurs, quoi. J'irai pas m'installer dans un pays où il y a des espèces de mecs qui foutent la merde comme ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Bon, moi, j'ai fait quelques suggestions, mais on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je vais m'adresser à Vladimir Poutine. Je sais qu'il a une façon de... Comment dire ? De considérer Barack Obama et les États-Unis pour le moins... comment dire ? Rétrograde. Parce qu'en fait, ce que les gens pensent, c'est que Barack Obama est exactement dans une politique qui était conforme il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quoi, dans le style hégémonique, etc. Alors que c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Au sein des puissances, des pays les plus puissants du monde, ça ne se situe plus du tout sous cet angle-là. Alors j'en veux pour preuve... Je conseille à Vladimir Poutine d'aller observer de plus près le type de relation qu'a les États-Unis vis-à-vis du Mexique, par exemple. Voilà, parce que chacun sait que le Mexique, évidemment, a une frontière avec les États-Unis. Il y a eu des murs de montée, parce qu'évidemment, tous les Mexicains voulaient passer aux États-Unis pour avoir du travail, etc., etc. Et il se trouve que, justement, le type de relation que les États-Unis ont avec le Mexique sont en train d'évoluer complètement. C'est-à-dire que c'est plus du tout dans une forme de domination culturelle, comme c'était le cas à l'époque de George Bush, etc., mais plutôt comme un pays, en tout cas, qui n'est pas considéré comme étant inférieur. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que c'est bien la preuve, justement, que cette attitude hégémonique n'existe plus. Et ça, c'est extrêmement important que Vladimir Poutine le comprenne. Parce que c'est la vérité. Ni les États-Unis, ni l'Europe ne sont les ennemis de Vladimir Poutine. Il faut le savoir. Ça n'a jamais été dans cette optique-là que ça a été vu. Nous, le seul truc pour lequel on se bagarre, c'est pour les droits de l'homme et pour la démocratie. C'est tout. On n'a pas à se substituer à quoi que ce soit. On n'a jamais considéré, en Europe, qu'on était les ennemis de Vladimir Poutine, avec pour terrain de jeu l'Ukraine. Non, jamais, 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 jamais. Ça n'a jamais été dans nos intentions. Voilà. Et pas plus dans les intentions de Barack Obama. Bon, moi maintenant, j'ai besoin de passer à autre chose aussi. Et donc, il se trouve que sur la scène internationale, j'ai mis sur pied une pétition. Il ne me manque que l'adresse mail du président de l'ONU, en fait, pour faire partir ma pétition, parce que c'est M. Ban Ki-moon, je m'adresse à M. Ban Ki-moon pour cette proposition. Il s'agit du conflit israélo-palestinien, et donc j'ai une idée sur ce sujet. Une idée qui consiste à promouvoir l'idée d'un nouvel État
qui regrouperait Israël et Palestine. Oui, je sais, ça peut surprendre, mais j'ai de très très bons arguments pour ça. Alors, la pétition, je vais la mettre sous la vidéo. Pour quelle raison est-ce que je parle de cette pétition sur cette vidéo où je m'adresse à Vladimir Poutine? Eh bien, je m'adresse à lui précisément pour lui faire passer le message suivant. C'est que j'aimerais, moi, avoir son avis à lui sur la question. Je lui demande à lui, je m'adresse aussi à tout le monde, quasiment tout le monde, pas tout le monde, pas tout le monde. Pour quelle raison est-ce que je demande à Vladimir Poutine son avis alors que je ne le demande pas à Bachar el-Assad, par exemple? Voilà. Moi, je considère que Vladimir Poutine est un personnage incontournable de la scène internationale, et pour ça, il doit prouver qu'il est à la hauteur. Voilà. Je ne vois rien d'autre à rajouter pour l'instant.